Donc on a la limite suivante à évaluer, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5x plus 6 sur e à la 2x plus 1. Okay, donc lorsqu'on remplace les valeurs, on obtient ici qu'on a une forme infini sur infini, qui est une forme indéterminée. Donc on va essayer de procéder autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici la règle de l'hôpital pour résoudre cette limite-là, en dérivant le terme du haut et le terme du bas. Donc on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5x plus 6' divisé par e à la 2x plus 1'. Okay. Donc ça donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5 sur la dérivée du bas, c'est 2 e à la 2x. Donc là, je peux réévaluer mon expression. Ça me donne encore ici 0, parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 à la e à la 2x est égale à plus l'infini. Donc on considère à présent la limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x moins x sur x moins sinus de x. Okay. Donc on va évaluer la limite. On voit que si on remplace, on évalue les différentes valeurs ici en 0, on aura 0 moins 0 sur 0 moins 0. Ça me donne 0 sur 0. Donc on a encore une fois une forme indéterminée. Okay. Donc on va utiliser encore la règle de l'hospital ici. On aura la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée du terme en haut, tangent de x moins x, sur la dérivée du terme en bas qui est x moins sinus de x. Okay. Donc la dérivée ici de chacun des termes, pour le tangent, la dérivée de tangent, j'obtiens toujours la limite lorsque x tend vers 0, cette fois de la séquente au carré de x moins 1 sur la dérivée du terme en bas, 1 moins cos de x ici. Okay. Donc lorsqu'on remplace la valeur dans l'expression, on se rappelle ici que séquente de x c'est 1 sur cosinus de x, et que séquente de x au carré c'est 1 sur cosinus carré de x. Donc quand je remplace ici la valeur de 0, j'ai 1 sur cosinus de 0 qui est 1, donc ça me donne 1 moins 1 au numérateur, qui me donne 0. Ici toujours 1 moins 1 au dénominateur qui me donne 0. Donc j'ai une forme déterminée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redériver encore. On va faire encore une autre utilisation de la règle de l'hospital sur la même limite. Ok, donc on procède, on aura la limite lorsque x tend vers 0, cette fois, de la dérivée de séquente carré de x moins 1 sur la dérivée de 1 moins cosinus de x. Ok. Donc un petit rappel ici, pour la dérivée de séquente carré de x, la fonction séquente, on a vu que c'était 1 sur cosinus carré de x. Donc on sait comment dériver 1 sur cosinus carré de x ici. C'est que ce sera égal encore à la dérivée de cosinus carré de x sur cosinus carré de x au carré. Donc on obtiendra ici la dérivée de cosinus carré de x qui sera 2 fois sinus de x fois encore ouais, c'est ça, 2 fois sinus de x fois encore cosinus de x ici. Pour le dénominateur, on se rappelle ici, on aura tout simplement cosinus à la 4x. Donc on peut simplifier cette expression là, on peut la écrire de façon plus convenable. On aura 2 sinus de x, cosinus de x ici. Donc mes cosinus de x, je peux en mettre un ici, j'en aurai un autre ici, et j'aurai un cosinus carré de x. Okay. Donc ces deux cosinus de x là se simplifient. Ce sinus et ce cosinus vont faire un tangent de x, il va rester un cosinus au dénominateur. Donc on peut réécrire ça encore comme étant 2 tangent de x sur cosinus carré de x. Okay. Ou encore 2 tangent de x fois séquente carré de x. Okay. Donc mon expression, la dérivée au numérateur, ce sera 2 ici tangent de x fois séquente carré de x, 2 tangent de x fois séquente carré de x, et je divise le tout par
la dérivée du dénominateur qui est sinus de x. Okay. Donc on évalue encore une fois la limite de ce terme-là lorsque x tend vers 0. Okay. Ok, donc a priori si on évalue la limite lorsque x tend vers 0, on va voir qu'on aura 0 sur 0. Mais ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on doit faire pourtant, c'est voir si on peut pas simplifier des termes dans notre limite. Okay. Donc on voit si on peut pas simplifier les termes avant d'évaluer la limite. Donc on voit ici qu'on a 2 tangentes fois sécante carré sur sinus. On peut réécrire ça encore comme étant 2 sinus de x. Voilà, je vais mettre ça dans une autre couleur. 2 sinus de x ici. Fois sécante carré de x. Divisé par cosinus de x fois sinus de x. Donc mon tangente, je l'ai réécrit comme étant sinus sur cosinus, en mettant bien le sinus au numérateur et le cosinus au dénominateur. Donc on voit bien ici que en fait, les deux sinus ici vont se simplifier. Okay. Donc pour évaluer ma limite, j'aurai plus qu'à évaluer la limite lorsque x tend vers 0 de 2 sécante carré de x sur cosinus de x. Donc là, je peux remplacer 0 dans chacune des expressions et j'obtiendrai 2 fois 1 sur 1. Donc cette limite-là est égale à 2.